Recette de notre atelier de cuisine émincé Bressan. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous ça va super bien, nous sommes de retour de l'atelier de cuisine et comme il reste encore tout ce qu'il faut pour préparer cet émincé parce qu'on avait prévu un peu large, on s'y est remis tout de suite, ce qui me permet de vous donner la recette de cet émincé Bressan. Tout d'abord merci au domaine des saveurs de nous avoir accueillis pour cet atelier qui était vraiment hyper sympathique et ça s'est super bien passé. Je ne sais pas si vous aurez des extraits vidéo ou pas, je ne sais pas si quelqu'un en a fait. Je sais que Jean-Noël n'a pas eu le temps parce qu'on a eu beaucoup de questions, c'était très interactif et vraiment, merci à tous, merci à ceux qui sont venus pour participer à cet atelier, c'était vraiment hyper sympa, franchement, vraiment on ne pouvait pas rêver mieux. Donc déjà, merci aux organisateurs et merci aux participants, c'était vraiment fantastique. Alors maintenant je vous donne cette recette de l'émincé Bressan. On commence par faire revenir les oignons. Alors, on va partir sur l'idée de 4 personnes. Évidemment, là, j'ai un peu plus, mais on va partir sur l'idée de 4 personnes. Alors, 1 ou 2 oignons, ça dépend de la taille des oignons. On fait revenir dans un peu d'huile. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau du poulet, puisqu'il s'agit bien sûr de poulet, de l'escalope de poulet, on essaie évidemment d'avoir du poulet de Bresse, c'est toujours mieux puisqu'on est dans la Bresse. Alors, on va compter pour 4 entre 700-800 grammes. Encore une fois, ça dépend des appétits. Vous avez des personnes qui auront assez avec 100 grammes de poulet et d'autres avec 250, ils n'auront pas assez. Donc voilà, il faut essayer de voir en fonction des appétits. Ensuite, donc on émince, mais attention, on émince pas trop petit, parce que si on émince trop petit, ça cuit beaucoup trop vite et ça finit par se dessécher, ce qui est dommage. On a envie quand même d'avoir une sauce qui est mijotée, donc il faut que la viande soit quand même coupée suffisamment grande afin de ne pas se dessécher. Voilà, donc une fois que nos oignons ont bien rissolé, on ajoute notre poulet. Il faut le préparer d'avance, je vous conseille de tout préparer, de émincer, couper à l'avance. Ensuite, vous pouvez mettre pour 4 personnes 500-600 grammes de champignons blancs, plus si vous aimez beaucoup le champignon. Encore une fois, ça dépend de vos goûts. Il va falloir les ajouter avec du persil. Là, la quantité, ça dépend aussi de vos goûts. On va déglacer tout d'abord avec un petit peu d'eau et ensuite du vin blanc si vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas de vin, ça c'est exactement comme vous voulez. Ensuite, pour 4 personnes, vous mettez 2 bouillons cubes. Si vous n'aimez pas le bouillon, vous mettez simplement du sel, du poivre. Alors là, j'ai mis des baies de poivre comme d'habitude. Sinon, on peut poivrer une fois que c'est servi. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a ajouté tout ça, on laisse mijoter tranquillement. Allez, un petit quart d'heure comme ça, tranquille, voilà. Et tout à la fin, on ajoute de la crème de Bresse AOP qui est une pure merveille. Voilà, je vais aller chercher mon pot. Et c'est effectivement cette dernière étape qu'on va réaliser maintenant. Voilà, donc la bonne crème de Bresse, elle est absolument super. La quantité, ça dépend aussi de vos goûts. Certains aiment un petit peu, d'autres un peu plus. Donc mettez, je ne sais pas moi, 1 à 2 cuillères à soupe par personne. Et puis si vraiment vous voyez que c'est pas suffisant, vous en ajoutez un petit peu. Voilà, c'est tout à fait possible de s'adapter au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est la recette de notre poulet Bressan que nous avons réalisé à l'atelier. En tout cas, merci pour tout l'intérêt que vous avez suscité pour cet événement. Et c'était vraiment une super journée, un super moment. On a évidemment partagé le repas dans le noir. Ça, c'était une belle expérience pour les personnes valides qui étaient présentes, n'est-ce pas? On a vraiment pu échanger, discuter, c'était très convivial. Donc voilà, alors vous pouvez profiter bien sûr de cette recette. Ça aurait été difficile de la donner pendant l'atelier
parce qu'évidemment l'atelier était interactif, beaucoup de questions. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple de vous remontrer la recette à la maison, surtout qu'il me restait quand même suffisamment de marchandises pour une nouvelle édition. Voilà, moi j'ai pris mon wok, hein, je vous garantis, il m'en restait quand même pas mal. Ce qui fait que pour éviter que ça déborde de partout, et quand même il est bien plein, je vous garantis, eh ben, on a utilisé le wok. Voilà les amis, je vous rappelle bien sûr, comme toujours, vous pouvez nous joindre à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Cuisine Pratique pour les non-voyants. Et si vous souhaitez venir parler cuisine, astuces, accessoires, tout autour de ce thème de la cuisine, eh bien, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. Vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, et je vous rappelle, si jamais vous êtes aussi intéressé à avoir des informations culturelles de la région, eh bien le site de Romain, webzap.fr, qui est totalement accessible aux personnes non-voyantes, et il a fait un travail fantastique. Merci à lui, merci à Corinne également, des auxiliaires des aveugles, qui font vraiment un travail fantastique. Donc merci, il faut vraiment toujours parler de toutes ces personnes qui sont absolument super. Voilà, merci l'association Phoenix également. Voilà, je dois dire que tout ce qui se fait est vraiment énorme, et on est tous des bénévoles. Voilà, donc sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette recette. N'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!